Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique, 7. Dieu est la source de vie pour toute chose. 1. À ce point de la discussion, pensez-vous que vous ayez une compréhension partielle du sens de l'expression « Dieu est la source de vie pour toute chose » ? Oui. En discutant sur ce sujet, je savais que beaucoup de gens penseraient immédiatement à Dieu comme étant la vérité et à sa parole qui nous fournit, mais ils ne feraient qu'y penser de cette manière. Certains sentiraient même que la gestion de la vie humaine par Dieu, en lui donnant le manger et le boire, et tout ce dont elle a besoin quotidiennement, ne compte pas dans la gestion de l'homme. Certains pensent-ils cela ? Oui. Le dessein de Dieu n'est-il pas très clair dans sa manière de tout créer, afin que l'humanité puisse exister et vivre normalement ? Dieu maintient l'environnement dans lequel les gens vivent, et il fournit toutes les choses dont cette humanité a besoin. En outre, il gère et contrôle toutes choses. Tout cela permet à l'humanité de vivre normalement et de prospérer normalement. C'est de cette façon que Dieu fournit toutes choses et toute l'humanité. Les gens ont-ils besoin de reconnaître et de comprendre ces choses ? Oui. Certains diront peut-être « Ce sujet est trop éloigné de notre connaissance du vrai Dieu lui-même. Et nous ne voulons pas savoir cela parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais vit de la parole de Dieu. » Est-ce correct ? Non. Quel est le problème ici ? Pouvez-vous avoir une compréhension complète de Dieu si vous connaissez seulement ce que Dieu a dit ? Si vous acceptez seulement son œuvre, son jugement et son châtiment, aurez-vous une compréhension complète de Dieu ? Si vous connaissez seulement une petite partie du tempérament de Dieu, une petite partie de l'autorité de Dieu, cela est suffisant pour parvenir à une compréhension de Dieu. Est-ce juste ? Non. Les actions de Dieu commencent avec sa création de l'univers. Et elles continuent aujourd'hui par ses actions qui sont visibles en tout temps et à chaque moment. Si les gens croient que Dieu existe seulement parce qu'il a choisi certaines personnes avec lesquelles il accomplit son œuvre afin de sauver ces gens, et s'ils croient que d'autres choses ne concernent pas Dieu, son autorité, son statut et ses actions, alors cela peut-il être vraiment considéré comme la connaissance de Dieu ? Les gens qui ont une telle soi-disant connaissance de Dieu, qui est basée sur une vision unilatérale que Dieu se limite à un seul groupe de gens, ont une vision limitée. Cela est-il une vraie connaissance de Dieu ? Les gens qui ont ce genre de connaissance de Dieu ne nient-ils pas sa création de toutes choses et son contrôle sur ces choses ? Certains ne veulent pas le reconnaître. Ils peuvent penser en eux-mêmes « Je ne vois pas le contrôle de Dieu sur toutes choses. Cela est trop éloigné de moi et je ne veux pas le comprendre. Dieu fait ce qu'il veut et ça n'a rien à voir avec moi.
je me préoccupe seulement d'accepter la direction de Dieu et sa parole, et je serai perfectionné et je serai sauvé par Dieu. Je vais juste porter attention à ces choses, mais je ne vais pas essayer de comprendre autre chose ou d'y penser. Quelles que soient les règles que Dieu a établies quand il a créé toutes choses, ou quoi que Dieu fasse dans le but de gérer ces choses et l'humanité, cela n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que ce genre de discours? N'est-ce pas totalement honteux? Certains parmi vous pensent-ils comme cela? Je sais qu'une grande majorité de vous pense de cette façon, même si vous ne le dites pas. Ce type de gens qui s'en tiennent à la lettre peuvent utiliser leur propre point de vue, soi-disant spirituel, dans la façon dont ils envisagent toute chose. Ils veulent limiter Dieu à la Bible, limiter Dieu aux paroles qu'il a prononcées et limiter Dieu uniquement au sens littéral de la parole écrite. Ils ne veulent pas en savoir plus sur Dieu. Et ils ne veulent pas que Dieu accorde plus d'attention à accomplir d'autres choses. Ce type de pensée est enfantin et très religieux. Les gens qui pensent ainsi, peuvent-ils connaître Dieu? Ils auraient du mal à connaître Dieu. Aujourd'hui, j'ai raconté ces deux histoires et j'ai parlé de ces deux aspects. Les ayant tout juste entendus et venant tout juste de les découvrir, vous pourriez sentir qu'elles sont profondes ou même un peu abstraites et difficiles à saisir et à comprendre. Il est peut-être encore plus difficile de les relier aux actions de Dieu et à Dieu lui-même. Cependant, toutes les actions de Dieu et tout ce qu'il a fait parmi toutes les choses et parmi toute l'humanité devraient être clairement et précisément connus par chaque personne et par tous ceux qui cherchent à connaître Dieu. Cette connaissance te confirmera l'existence réelle de Dieu et te donnera la foi en lui. Elle te donnera également une connaissance précise de la sagesse de Dieu, de sa puissance et de sa façon de gérer toutes choses. Elle te permettra de concevoir clairement l'existence véritable de Dieu et de voir qu'elle n'est ni fictive ni un mythe. Cela te permet de voir qu'elle n'est pas vague et pas seulement une théorie, et que Dieu n'est certainement pas seulement un soutien spirituel, mais qu'il existe vraiment. En outre, il te permet de le connaître comme Dieu dans la façon dont il a toujours géré toutes choses et l'humanité. Il le fait à sa manière et à son propre rythme. On peut donc dire que c'est parce que Dieu a créé toutes choses et qu'il leur a donné des règles que, sur son commandement, elles effectuent la tâche qui leur est attribuée. Elles assument leurs responsabilités et jouent le rôle qui a été accordé à chacune d'elles. Toutes ces choses jouent leur propre rôle pour l'humanité et le font dans l'espace, dans l'environnement où les gens vivent. Si Dieu ne faisait pas les choses de cette façon, et si l'environnement de l'humanité n'était pas tel qu'il est, il serait impossible aux gens de croire en Dieu ou de le suivre. Tout ne serait qu'un discours vide. N'est-ce pas vrai? Jetons un autre regard sur cette histoire que nous venons d'entendre. En ce qui concerne la haute montagne et le petit ruisseau, qu'est-ce que la montagne?
Des choses vivantes prospèrent sur la montagne. Son existence a donc de la valeur en elle-même. En même temps, la montagne bloque le petit ruisseau, assurant qu'il ne coule pas partout où il veut, ce qui provoquerait un désastre pour les gens. N'est-ce pas vrai? En vertu de son existence, la montagne permet à des choses vivantes, comme les arbres, l'herbe, toutes les autres plantes et les animaux sur la montagne, de prospérer tout en dirigeant le flot du ruisseau. La montagne rassemble les eaux du ruisseau et les guide naturellement autour de sa base, où elles peuvent couler dans la rivière et finalement dans la mer. Les règles qui sont en place ici n'ont pas été établies par la nature, mais plutôt ont été spécialement arrangées par Dieu au moment de la création. En ce qui concerne la haute montagne et le vent violent, la montagne a aussi besoin du vent. La montagne a besoin du vent pour caresser les choses vivantes qui vivent sur elle. Et en même temps, la montagne contient la force du vent violent, de sorte qu'il n'écrase pas, ni ne dévaste. Cette règle, en quelque sorte, constitue le devoir de la haute montagne. Donc, cette règle, concernant le devoir de la montagne, a-t-elle été établie par elle-même? Non. Elle a plutôt été établie par Dieu. La haute montagne a son propre devoir, et le vent violent a aussi son devoir. Maintenant, à propos de la haute montagne et de la vague géante, sans la montagne, l'eau trouverait-elle une direction pour son flot? Non. L'eau écraserait également et dévasterait. La montagne a sa propre valeur comme montagne, et la mer a sa propre valeur comme mer. De cette façon, dans ces conditions où chacune ne gêne pas l'autre et où elles sont capables d'exister ensemble normalement, elles se contiennent également l'une l'autre. La haute montagne limite la mer afin qu'elle n'inonde pas, et donc, elle protège les maisons des gens, et cela permet aussi à la mer de nourrir les choses vivantes qui l'habitent. Ce paysage s'est-il formé par lui-même? Non. Il fut aussi créé par Dieu. Nous voyons dans ces images que lorsque Dieu a créé l'univers, il a prédéterminé l'emplacement de la montagne, le flot du ruisseau, la direction du vent, son point de départ et son parcours, ainsi que la hauteur des vagues géantes. Les desseins et le but de Dieu sont contenus dans toutes ces choses. Elles sont ses actions. Maintenant, pouvez-vous voir que les actions de Dieu sont présentes en toutes choses? Oui. Pourquoi discutons-nous de ces choses? Est-ce pour aider les gens à chercher les règles que Dieu a établies quand il a créé l'univers? Est-ce pour que les gens s'intéressent à l'astronomie et à la physique? Non. Alors pourquoi? C'est pour que les gens reconnaissent les actes de Dieu. L'aspect le plus important de la reconnaissance des actes de Dieu est qu'elle permet aux gens d'affirmer et de vérifier que Dieu est la source de vie pour toute chose. Si tu peux reconnaître ce point, alors tu pourras vraiment confirmer que Dieu occupe le centre de ton cœur. Et tu pourras confirmer que Dieu est le Dieu unique lui-même, le Créateur des cieux, de la terre et de toutes choses. Alors,
la reconnaissance des règles de toute chose et des actes de Dieu est-elle utile à ta compréhension de Dieu? Oui. Comment cela? Cette question est très importante. Tout d'abord, lorsque tu auras reconnu ces actes de Dieu, seras-tu toujours intéressé par l'astronomie et la géographie? Ton cœur sera-t-il toujours sceptique, doutant que Dieu soit le créateur de toutes choses? Aurais-tu toujours le cœur d'un chercheur et douterais-tu que Dieu soit le créateur de toutes choses? Lorsque tu auras confirmé que Dieu est le créateur de l'univers et, en plus, lorsque tu auras reconnu les règles de sa création, croiras-tu vraiment dans ton cœur que Dieu fournit l'univers? Le mot « fournir » s'applique-t-il à toutes sortes de significations ou à une circonstance particulière? Que Dieu fournit l'univers a un sens et une application très large. Est-ce vrai? Dieu ne fournit pas seulement les gens en fournissant leurs besoins quotidiens de manger et de boire. Il gère les gens en fournissant tout ce dont ils ont besoin, y compris tout ce que les gens voient et les choses qui ne peuvent pas être vues. Dieu soutient, gère et dirige l'environnement vital dont l'humanité a besoin. Quel que soit l'environnement dont l'humanité a besoin, quelle que soit la saison, Dieu l'a préparé. L'atmosphère ou la température qui conviennent pour l'existence humaine sont également sous le contrôle de Dieu. Et aucune règle qui les régit ne survient d'elle-même ou au hasard. Toutes les règles sont le résultat du règne de Dieu et de ses actes. Dieu lui-même est la source de toutes ces règles et il est la source de vie pour toute chose. Cela est un fait établi et irréfutable, que vous y croyiez ou non, que vous puissiez le voir ou non, que vous puissiez le comprendre ou non. Je sais que la grande majorité des gens croient seulement ce que Dieu a dit et a fait dans la Bible, et que Dieu a révélé ses actes à une petite minorité de gens afin qu'ils puissent voir la valeur de son existence, comprendre son statut et savoir qu'il existe vraiment. Cependant, pour beaucoup plus de gens, le fait que Dieu a créé l'univers et qu'il gère et soutienne toute chose semble vague ou ambigu, et ils gardent même une attitude de doute. Ce genre d'attitude incite les gens à toujours croire que les lois du monde naturel se sont formées d'elles-mêmes, que les changements, les transformations, les phénomènes du monde naturel et les lois mêmes qui régissent la nature se sont établis de leur propre gré. Cela signifie que les gens, dans leur esprit, ne peuvent pas comprendre comment Dieu a créé toute chose et règne sur elle. Ils ne peuvent pas comprendre comment Dieu gère et soutient toute chose. En raison des limites de cette prémisse, les gens ne croient pas à la création de toute chose par Dieu, ni à son règne sur toute chose. Ils ne croient pas non plus qu'il est le pourvoyeur de toute chose. Et même les croyants se limitent simplement à l'ère de la loi, l'ère de la grâce et l'ère du règne, c'est-à-dire que les actes de Dieu, ainsi que sa gestion de l'humanité, sont en quelque sorte limités à son peuple élu. Je déteste vraiment voir cela, ce qui me cause tellement de douleur, parce que les gens profitent de tout ce que Dieu pourvoit. Et pourtant, en même temps,
il nie tout ce qu'il fait et tout ce qu'il leur donne. Les gens croient seulement que les cieux, la terre et toutes choses sont régis par leurs propres règles naturelles et par leurs propres lois naturelles, et qu'aucun gouvernant ne les contrôle, ne les soutient et ne les protège. Même si tu crois en Dieu, tu ne crois peut-être pas que Dieu fait tout cela. C'est l'un des domaines les plus négligés par tout croyant en Dieu, par tous ceux qui acceptent la parole de Dieu et tous ceux qui suivent Dieu. Donc, dès que je commence à discuter de quelque chose qui n'est pas relié à la Bible ou à une soi-disant terminologie spirituelle, certains deviennent ennuyés, las ou même mal à l'aise. Il semble que mon discours soit considéré comme aliéné des gens spirituels et des choses spirituelles. Cela est très mauvais. En ce qui concerne la reconnaissance des actes de Dieu, même si nous ne mentionnons pas l'astronomie, la géographie ou la biologie, nous reconnaissons la seigneurie de Dieu sur toutes choses. Nous reconnaissons son soutien de toutes choses et qu'il est la source de toutes choses. Cela est une tâche essentielle et elle doit être étudiée. Vous comprenez? Oui. Oui. Au sujet de 2 histoires que j'ai racontées, même si elles peuvent avoir un contenu inhabituel, et elles peuvent vous avoir été racontées et exprimées d'une façon unique, néanmoins, j'ai voulu utiliser un langage direct et une méthode simple afin que vous puissiez saisir et accepter quelque chose de plus profond. C'était mon unique but. Je voulais que, de ces petites histoires et de ces scènes, vous voyiez et croyiez que Dieu est le souverain maître de toutes choses. Le but de vous raconter ces histoires est de vous permettre de voir et de reconnaître les actes infinis de Dieu dans les limites finies d'une histoire. Quant à savoir quand vous atteindrez pleinement ce résultat, cela dépend de vos propres expériences et de votre démarche individuelle. Si tu cherches la vérité, et si tu cherches à connaître Dieu, alors ces choses seront pour toi un rappel constant et puissant. Elles te permettront d'être plus profondément conscient, de comprendre plus clairement, et tu te rapprocheras graduellement des actes réels de Dieu. Ce sera une proximité sans distance et sans erreur. Toutefois, si tu ne cherches pas à connaître Dieu, alors ces histoires que tu as entendues ne sont rien de plus que des histoires, et elles ne peuvent pas te faire de mal. Donc, tu peux simplement les considérer comme des histoires vraies. Avez-vous reconnu quelque chose à partir de ces 2 histoires? Tout d'abord, ces 2 histoires sont-elles séparées de notre discussion précédente sur la préoccupation de Dieu pour l'humanité? Y a-t-il une connexion inévitable? Oui. Quelle est la connexion? Serait-elle que, dans ces 2 histoires, nous voyons les actes de Dieu et comment il planifie et gère tout pour l'humanité? Serait-elle que tous les actes de Dieu et toutes ses pensées sont orientés vers l'existence de l'humanité? Oui. La pensée attentive et la considération de Dieu pour l'humanité ne sont-elles pas évidentes? Oui. L'humanité n'a pas à faire quoi que ce soit. Dieu a préparé pour les gens l'air même qu'ils respirent. Tu peux voir que les légumes et les fruits qu'ils mangent sont facilement disponibles. Du nord au sud, d'est en ouest, chaque région a ses propres ressources naturelles et les différentes cultures et les fruits et les légumes
ont été préparés par Dieu pour les gens afin qu'ils puissent vivre en paix. Tout cela peut prouver que tout ce que Dieu a créé est bon. En parlant du plus grand environnement, Dieu a fait en sorte que toute chose soit interconnectée, entrecroisée et interdépendante. Il a utilisé cette méthode et ces règles pour maintenir la survie et l'existence de toute chose. Et de cette façon, l'humanité a vécu tranquillement et paisiblement, et a grandi et s'est multipliée d'une génération à l'autre dans ce milieu de vie jusqu'à nos jours. Dieu équilibre l'environnement naturel pour assurer la survie de l'humanité. Si la réglementation et le contrôle de Dieu n'étaient pas en place, aucun homme ne pourrait maintenir et équilibrer l'environnement, même si Dieu l'avait créé pour commencer. Dans certains endroits, il n'y a pas d'air. Donc, les gens ne peuvent pas vivre là. Et Dieu ne te permettra pas d'y aller. Donc, ne sors pas des limites. C'est pour la protection de l'humanité et ces choses sont très mystérieuses. Tout l'environnement, toute la longueur et toute la largeur de la Terre et tout ce qui vit sur la Terre, vivant et mort, ont été préparés par Dieu. Il y a pensé à l'avance. Pourquoi cette chose est-elle nécessaire ? Pourquoi cela n'est-il pas nécessaire ? Quel est le but d'avoir cette chose ici ? Et pourquoi cela devrait-il être là ? Dieu avait déjà pensé à tout cela. Les gens n'ont pas besoin d'y penser. Toute la création de Dieu est si parfaite. Il y a des gens insensés qui pensent toujours à déplacer des montagnes. Au lieu de faire cela, pourquoi ne pas se déplacer vers les plaines ? Si tu n'aimes pas les montagnes, pourquoi voudrais-tu vivre près d'elles ? N'est-ce pas stupide ? Que se passe-t-il si tu déplaces cette montagne ? Un ouragan se lèvera, ou une vague géante causera une inondation, et les maisons des gens seront détruites. Ne serait-ce pas une chose stupide à faire ? C'est vrai ? Oui. Les gens ne peuvent que détruire, et Satan encourage cette destruction. Le diable a toujours de grands projets et de grandes stratégies, dans le but de s'établir lui-même et d'immortaliser sa réputation. Il a même ruiné le seul endroit où il doit vivre. Et pourtant, le diable veut gérer et diriger toute chose. Quelle ignorance, quelle stupidité. Dieu permet à l'homme de gérer toute chose et de régner sur elle. Mais l'homme fait-il un bon travail ? Non. Non. Comment l'homme fait-il un mauvais travail ? L'humanité tend vers la destruction. L'humanité est non seulement incapable de conserver les choses comme Dieu les a créées, elle les a détruites en fait. L'humanité a réduit les montagnes en décombres, a étouffé les mers avec de la terre et a transformé les plaines en déserts où personne ne peut vivre. Pourtant, dans le désert, l'homme a installé des industries et construit des bases nucléaires. Et la destruction prédomine partout. Les rivières ne sont plus des rivières. La mer n'est plus la mer. Elles sont saturées de pollution. Lorsque les gens rompent l'équilibre, les règles de la nature, le jour de leur désastre et de leur mort n'est pas loin et est inévitable. Quand le désastre surviendra, tu sauras combien précieuse
est la création de Dieu et à quel point elle importe pour l'humanité. L'humanité commence à prendre conscience de ce fait. Tu vois, pour l'homme, vivre dans un environnement avec un bon climat est comme vivre au paradis. Les gens ne se rendent pas compte de cette bénédiction, mais le moment où ils la perdront, ils découvriront combien elle est rare et précieuse. Comment pourrait-on récupérer tout cela? Que pourraient faire les gens si Dieu ne voulait pas le créer de nouveau? Que pourriez-vous faire? Nous ne pourrions rien faire. En fait, il y a quelque chose que vous pouvez faire, et c'est très simple. Et quand je vous dirai ce que c'est, vous saurez immédiatement que c'est réalisable. Pourquoi l'homme se trouve-t-il dans une telle situation environnementale fragile? Est-ce à cause de la cupidité et de la destruction de l'homme? Si l'homme cesse cette destruction, l'environnement vivant ne se restaurera-t-il pas graduellement? Si Dieu ne fait rien, si Dieu ne veut plus rien faire pour l'humanité, c'est-à-dire qu'il ne veut pas intervenir, la meilleure méthode serait que l'humanité cesse cette destruction et restaure les choses à ce qu'elles étaient. Cesser toute cette destruction signifie arrêter le pillage et la dévastation des choses que Dieu a créées. Cela permettra à l'environnement où l'homme vit de s'améliorer progressivement. Une faillite en ce sens se traduira par une plus grande destruction de l'environnement qui ne fera que s'aggraver. Ne vois-tu pas que ma méthode est simple? Oui, elle l'est. Elle est simple et réalisable. Simple, en effet, et réalisable pour certaines personnes. Mais est-elle réalisable pour la grande majorité des gens sur la Terre? Non. Pour vous, à tout le moins, est-elle réalisable? Oui. D'où vient votre oui? Pourrait-on dire qu'il implique l'établissement d'une base pour la connaissance des actes de Dieu? Pourrait-on dire qu'il implique le respect de la règle et du plan de Dieu? Oui. Il y a une façon de changer tout cela, mais nous ne discutons pas de cela maintenant. Dieu est responsable de chaque vie humaine, et il est responsable jusqu'à la fin. Dieu te soutient même si tu es tombé malade à cause de l'environnement détruit par Satan. Même si tu as été affecté par la pollution ou si tu as subi un autre dommage. Cela n'a pas d'importance. Dieu te soutient et il te fera vivre. Crois-tu cela? Oui. Dieu ne prend pas la perte de la vie humaine à la légère. Pas vrai? Commencez-vous à sentir l'importance de connaître Dieu comme la source de toute vie? Que sentez-vous? Allez, j'écoute. Dans le passé, nous n'avions jamais pensé à relier la montagne, la mer et les lacs aux actions de Dieu. Aujourd'hui, grâce aux échanges de Dieu, nous comprenons maintenant que toutes ces choses proviennent des actions de Dieu et qu'elles viennent de sa sagesse, de sorte que nous voyons que la création de toutes choses par Dieu était prédestinée dès le début et qu'elles font toutes l'objet de la bonne volonté de Dieu. Toutes choses sont reliées entre elles et les gens en sont les bénéficiaires ultimes. Ce que nous avons entendu aujourd'hui nous paraît frais et nouveau et nous avons senti que les actions de Dieu sont réelles. En réalité et dans notre vie quotidienne, nous voyons vraiment les choses comme elles sont quand nous entrons en contact avec les êtres vivants. Tu le vois vraiment, pas vrai? La gestion de l'humanité par Dieu a une fondation solide. Il ne prononce pas tout simplement quelques paroles, et voilà.
Dieu fait tellement de choses, même les choses que tu ne vois pas. Il les fait à ton avantage. L'homme vit dans cet environnement, dans cet univers que Dieu a créé, dans lequel les gens et les autres choses sont interdépendants, tout comme la façon dont le gaz expulsé des plantes purifie l'air et profite aux gens qui le respirent. Cependant, certaines plantes sont toxiques pour les gens. Mais d'autres plantes ne leur font-elles pas concurrence? Cela est l'une des merveilles de la création de Dieu. Nous n'avons pas discuté sur ce sujet aujourd'hui. Nous avons plutôt principalement discuté sur l'interdépendance entre l'homme et les autres choses, de l'impossibilité de l'homme de vivre sans ces autres choses, et de l'importance de la création de toutes choses par Dieu. L'homme ne peut vivre sans les autres choses, tout comme l'homme a besoin d'air pour vivre. Si tu étais placé dans un vacuum, tu mourrais rapidement. Cela est un principe très simple pour te permettre de voir que l'homme a besoin d'autre chose. Alors, quel genre d'attitude l'homme devrait-il avoir envers toute chose? Les valoriser. Les valoriser, les protéger, les utiliser efficacement, ne pas les détruire, ne pas les gaspiller et ne pas les changer sur un coup de tête. Car toutes choses viennent de Dieu et sont fournies à l'humanité, et l'humanité doit les traiter consciencieusement. Nous avons discuté aujourd'hui de ces deux sujets, et vous pouvez rentrer et méditer profondément dessus. La prochaine fois, nous allons discuter de certaines choses plus en détail. Notre communication se terminera ici aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.